Dame. Oh! Un mat en 3. Un mat en 3. Ah! Comment j'ai pas vu le mat en 3? Comment j'ai pas vu le mat en 3? Comment j'ai pas vu ça? Comment j'ai pas vu ça? Ah, pourquoi j'ai pas vu ça? Tour prend. Ok, guys, c'était reparti. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire une 15 minutes plus 10 secondes. Donc, je vais avoir plus le temps de parler durant ma partie. Oh! Ok. F4. Donc là, évidemment, mon but, c'est d'ouvrir dans le centre. Mais, vous savez quoi? Je vais commencer avec B6. J'ai jamais vraiment joué contre F4, donc je vais commencer avec B6 pour pouvoir fianchetto mon fou. Si je m'attends à cavalier. Ok, même pas. Très intéressant. Très intéressant. Donc, il y a une bonne ouverture dans le centre. Vous savez quoi? Je vais y aller avec D5. Je vais être très agressif. J'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui va jouer E5 ici. J'ai l'impression. J'ai vraiment une très bonne impression que c'est ça qu'il va jouer. On va voir comment il se prend. On va voir. Exactement, je savais. Je savais que c'était ce genre de joueur-là. Et moi, j'ai le goût d'aller D4 et C5. Vous savez quoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il décide de mettre des pions dans ma position. Je vais mettre des pions dans sa position. Ici, il pourrait essayer de les briser avec C3. Ok. Bon choix. Bon choix. Il essaie d'utiliser son cavalier pour contourner mes pions. Un bon choix. Je vais faire pareillement, moi aussi. Je vais essayer de sortir mon cavalier en F5. Ok. Donc là, son cavalier est défendu seulement par un pion. Donc, je vais trouver une façon de l'attaquer. Au C4 peut-être. Mais C4 ne change rien, il va même pas capturer. Donc ça ne change pas grand-chose. E6. Mais E6 tombe victime. Je vais aller Dame C8. Ça paraît vraiment étrange comme coup, mais j'aimerais que ma dame soit sur cette diagonale-ci. Donc évidemment, c'est pas une ouverture théorique. On a fait les deux un petit peu n'importe quoi. Mais ça donne une position très intéressante. Et ça nous laisse le temps de réfléchir pour voir c'est quoi les faiblesses. Nos faiblesses et les faiblesses de notre adversaire. Donc ici, moi je pense qu'une de nos grosses faiblesses, euh, ça serait C3 qui pourrait venir attaquer le pion en D4 et briser toute notre structure de pion. Ici, j'ai l'impression que les blancs veulent jouer G4. Donc j'ai le goût de jouer cavalier F5 avant qu'il joue G4. Et s'il joue G4, je vais capturer, capture, et ensuite je vais aller cavalier G3 pour fourchette la tour et le pion. Évidemment, après G4 ou prend un 4, il peut capturer ici le cavalier, dans quel cas je vais recapturer avec mon fou. Donc ça me dérange pas. J'essaie juste de voir s'il y a une meilleure alternative. Mais je pense pas. Capture ici, comme j'ai dit, après capture, je vais aller ici, attaquer la tour et le pion. Ma tour, mon cavalier ici est pratiquement pris au piège, parce qu'il ne peut pas s'enfuir. Donc il faut faire très attention. Un coup, par exemple, comme OK, ou qu'un coup comme ça, par exemple. Mais là, ça fonctionne pas parce que je peux revenir sur mes pas, pardon, en G3. Et c'est ce que je vais faire. Regardez ça très simple. Ici, évidemment, il y a un échec. L'échec me dérange pas. Je pense que je vais juste bloquer avec ma dame ou mon cavalier. Ma dame, je pense. Proposer un échange de dames. Et je vais juste capturer le fou. Ok. Il y va avec son roi. Intéressant. Je peux donner un échec ici. Question d'amener ma dame dans la position. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que je trouve qu'elle était pas trop active en C8. Et A6, je trouve que c'est une bonne case. C'est une case assez loin de la position pour qu'elle reste en sécurité, mais assez proche aussi pour qu'elle ait un impact. Donc je vais sortir un cavalier, amener ma tour, et après ça, sortir mon fou. J'aurais peut-être même pu aller Dame C4. Oh! Oh! C'est quoi ça? Si je capture avec le pion, oui, mon cavalier tombe, mais si je capture avec le cavalier. Ah! Mon Dieu, comment j'ai pas vu ça? Comment j'ai pas vu ça? Wow! Mais j'ai quand même une bonne petite menace ici en E2. Donc la dame doit revenir. Je vais aller ici, je pense, et il n'y a plus d'échec. C'est un bon coup de sa part, honnêtement. Je pense que c'est peut-être même un brillant. Je pense Dame 2, c'est le seul coup. Parce que sinon, j'ai une trop grosse menace avec Dame 2 ici. Dame 4, pardon. Je pense qu'il est en train de choisir, je pense, entre Dame prend F7
et dame E4. Donc il a bien joué, moi j'ai joué beaucoup trop vite. Même si, même si on a joué avec 15 minutes, j'ai joué beaucoup trop vite. C'est quand même un 1377. Ok, donc dame E4. Qu'est-ce qu'on a après? Ah ouais, hein? Ah ouais. Là, je peux juste venir E6. Ou est-ce que je viens cavalier E3? Mais qu'est-ce que ça fait? C'est pourquoi je vais y aller E6. Très simple. Dire à la dame, pousse-toi de là. Ouais, ok. Donc là, on n'a pas une super bonne position, honnêtement. Ici, ici, ça donne pas grand-chose. Mon cavalier est un petit peu pris au piège. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de jouer H5 et d'ouvrir ce côté-là de l'échiquier? Et s'il ne capture pas, je peux aller ici. Et s'il capture, je peux amener ma tour. Même après la capture, j'ai cavalier H, F5 échec. Ou même s'il ne capture pas, j'ai cavalier F5 échec. Ici. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. Je pense pas que c'est perdu, mais euh, on est en désavantage, c'est certain. Donc disons ici. Ah ouais. Ici je capture et je viens direct F5. F5 ici, je pense pas que c'est bon pour lui. Donc F5 en passant, non, je pense pas non plus. Donc si je capture ici, je pense que c'est ce que je dois faire. Ah ouais, hein. Je vais venir ici, on va prendre G4, et ensuite je pense à porter ma dame. Je vais essayer dame F1. J'ai des menaces ici, éventuelles, de capturer le pion. Mon adversaire n'a pas d'échec, donc ça c'est intéressant pour moi. Son roi est vraiment dans une mauvaise position en ce moment. Donc je pense que si on joue bien, on a peut-être un échec et mat. Il faut s'assurer qu'on trouve toutes les erreurs de notre adversaire. Donc, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Cavalier défend cette case-ci, dame cette case-ci, cette case-ci, ma tour cette case-ci, donc le roi peut juste s'en venir par en avant. Si jamais il bouge sa tour, c'est une erreur pour lui. Son meilleur, ce serait peut-être même d'échanger sa dame. Si je change la dame, peut-être que j'aurais ça ici, ça ici, ça ici, c'est un échec et mat. Ok, wow, ça c'est beau. Mais en même temps, après ça ici, dame, dame ici, c'est peut-être échec. Ici, ici. Ah! Oh! Mais aussitôt que le roi s'avance en G5, j'ai fou E7. Et tout est Oh! Oh! Ok, 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 ok. Écoutez-moi. Dame D1. Ok? Si le roi s'avance, c'est très simple. On a fou E7. Et je pense que c'est un échec et mat. Ok? Maintenant, dame D1. Si le roi va en H3, qui est le seul autre coup possible, on a tour prend H4, protégé par le cavalier, et c'est un échec et mat. Maintenant, dame E1, si la dame bloque, la dame pourrait bloquer en F3. La dame pourrait bloquer en F3. Ou dame. Ou est-ce que je pourrais aller H4? Tour prend H4. Tour prend H4. S'il les recapture. Le problème, c'est que je n'ai pas cavalier. J'ai pas cavalier E3 échec. Ah, mais, ok. Dame D1, on va continuer. Dame D1, dame E2. Là, je pense que je peux capturer. Il ne peut pas capturer parce que ça enlève le défenseur de la dame. Donc ensuite, après la capture, il pourrait venir ici. Ah, ça marche pas. Ici, ici. Non, pas vrai. Ici, ici. Si je reviens sur mes pas, il peut juste revenir avec sa dame. Ici, dame E2. C'est sûr que je pourrais juste capture, tour prend H4, mais le roi peut s'enfuir en F3. Ensuite, tour G3, le roi revient sur ses pas. Tour H3, pardon. Tour G3 maintenant, le roi revient en H5. Oh! G6, roi G5, roi G5, G6 échec et mat. Ok, faut que je l'essaie. Faut que je l'essaie. Dame D1 échec. Ça, c'est si il joue Dame E2. Maintenant, s'il joue Dame F3, je vais devoir recalculer au complet. Dame F3, j'ai peur un peu. Mais Dame E2, Dame E2, Dame E2, je pense que c'est bon pour nous. Oh! 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 Yes! Yes!
Yes! Guys, guys, la dame protège ces cases-ci. Les pions protègent toutes ces cases-ci. Et le cavalier est défendu. Faites-le avec moi, guys. Fou. F7. Ah là 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 là. Ok, maintenant, moment de vérité. Est-ce que on avait un échec mat forcé? Ok, moment de vérité. Bon, tout le départ, honnêtement, on peut le skipper, c'est pas intéressant. C'est quand on arrive ici. Ici, ici. Bon, cavalier prend des 4 était extrêmement bon. C'est un excellent coup. Évidemment, je pensais que je pouvais capturer, mais non. Le meilleur aurait sûrement été de recapturer ici. Ah, mais même pas, parce que dame prend C6. Waouh! Ok, en tout cas. C'était tout prévu. C'était tout prévu. Ici. E6. Le plan diabolique commence. Dame retourne sur ses pas. Et là, boum, H5. Ok, vous voyez? Vous voyez, H4 n'était pas bon. H4 n'était pas bon. Ici, le meilleur coup, le seul coup qui gagne, dans le fond, c'est H prend G4. Et ensuite, les blancs, ils jouent C3. Ah là 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 là, vous voyez l'analyse? Ah là 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 là. Ok. Ok. Cavalier F5, meilleur coup. Le point, je pense que c'est cavalier F5. S'il prend, on a dame F1 et l'échec. J'ai tellement bien joué ça. Ouf! Ok. Cavalier. Roi prend. Dame F1. Ici, le meilleur coup était dame H1 pour les blancs. Mais malheureusement, il joue dame. Oh! Un mat en 3. Un mat en 3. Ah! Comment j'ai pas vu le mat en 3? Comment j'ai pas vu le mat en 3? Comment j'ai pas vu ça? Comment j'ai pas vu ça? Ah, pourquoi j'ai pas vu ça? Tour prend. Tour prend, évidemment. Évidemment, tour prend. Tour prend. Si le roi s'avance, c'est un échec mat. Donc, tour prend. Ici, c'est forcé. Échec. Ici, échec mat. Oh, j'ai passé tellement de temps à calculer alors que j'avais un échec mat en 3 coups. Donc, comme j'ai dit, ici, mat. Et dans l'autre cas, ici, fou F7 échec mat. Ouais, très bel échec mat. Oh my god, j'ai passé tellement de temps à calculer pour rien. En plus j'y ai pensé. Je me suis dit, donc. Oh. Ok. À ma défense. Le deuxième meilleur coup, qui donne moins 6 à l'évaluation, était dame D1. Ici, il pouvait défendre avec dame E2 ou F3. Les autres, bouger le roi donnait des échecs mat. Ici en 1 et ici en un coup aussi. Donc, en fait, un bel échec mat, je pense que c'est dame H5. Donc, après dame D1, ok? Dame E2. Moi, j'avais vu exactement ce que je vois à l'écran. J'avais vu tour prend. S'il recapture, donc là c'est facile, il peut capturer sa dame. Et on a une dame, donc on peut faire un échec mat. S'il retourne en arrière, on a le fou ici. Et s'il va en avant, on a ici, ici. Non, c'est même pas ça. C'est quoi? S'il va en H3, on a dame F3, ici. Ah, cavalier prend. H4 ou dame F2. Dame F2 ici, échec et mat. Ok. Donc ça, c'est ça s'il recapture la tour. Et s'il ne recapture pas la tour, par exemple, vient ici, j'avais vu ça. J'avais vu
J'avais vu ça, ok? Roi F3. Là, j'avais vu Dame prend. Ça fonctionne pas, là. Je vois l'évaluation, ça fonctionne pas, mais j'avais vu Dame prend. Tour prend. Ici. Ah. Bon, j'ai calculé que s'il vient ici, on peut fourchette. Et s'il vient en haut, ça, j'avais pas calculé jusqu'à là. J'avais calculé que s'il revient sur ses pas, là, on a échec ici. G6? Ouais, G6, échec et mat. Ok. Ok. Et dans l'autre cas, Dame F3, on avait Dame G1, oups, Dame G1, Dame G2, et même principe, tour prend H4, il ne peut pas capturer parce que... Oh! Et vous voyez, guys, ça prouve simplement que les parties ne sont jamais terminées. Quand j'ai été Dame D1, alors que je n'aurais pas dû, j'aurais juste dû capturer ici, mais mon adversaire a gaffé et on a réussi à gagner la partie. Donc, ne jamais abandonner. Si vous faites une gaffe, reprenez-vous en main et essayez de bien jouer la suite de la partie. C'est souvent après des gaffes qu'on va faire plus de gaffes. On se dit par exemple, ah, oh, je viens de perdre une tour, la partie est terminée, ça sert à rien de continuer. Donc tu vas jouer n'importe quoi, mais il faut vraiment pas faire ça. Vous voyez, on peut gagner des parties de cette façon-là. Sur ce, je ne ferai pas une plus grande analyse. Donc merci d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.